Satan peut chasser Satan, selon les Bibles classiques. Parce que Jésus dit que Satan ne peut pas chasser Satan, sinon son royaume ne va pas tenir. Mais Satan peut chasser Satan selon les Bibles classiques. Matthieu chapitre 12, versets 24 à 26. Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent. Donc les pharisiens ont appris ce que les gens déclaraient par rapport à Jésus. Et ce que les gens disaient par rapport à ce Jésus, c'est ce qu'il faisait. Et ils ont déclaré, si cet homme chasse les démons, c'est pas le pouvoir de Belzébul. Dans d'autres versions, Belzébuth. D'autres on dit Belzébouk. Le chef des démons. On va vous expliquer cette scène-là. Et c'est là que vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul enseignant, le seul mandaté. Le reste, c'est des histoires, des chimères. Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent 2 points. Si cet homme chasse les démons, virgule, c'est pas le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. Mais on sait que Belzébul n'est pas le chef des démons. Ça, on le sait. Ceux qui sont assis dans l'écriture, c'est-à-dire la haute initiation, savent que Belzébul, c'est pas le chef des démons. Certes, c'est un démon de haut rang, mais c'est pas le chef de tous les démons. Parce que Belzébul n'est pas plus puissant que Digongo Diba, la toute deuxième démon qui existe. Comme Jésus connaissait les pensées, il a dit, tout royaume confronté plutôt, à des luttes internes est dévasté. Et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Et à point. Si donc Satan, écoutez attentivement, si donc Satan expulse Satan, il est divisé contre lui-même. 2 points. Alors, comment son royaume se maintiendra-t-il? C'est là les gens vont dire, ah oui, c'est vrai. Ben, là, tu racontes pas, Jésus ne peut pas être un démon vu qu'il chasse les démons parce qu'il a dit, Satan ne va pas chasser Satan, son royaume est toujours là, ne va pas tenir. Mais on va vous montrer que Satan chasse Satan dans les Bibles classiques. De la bouche toujours de Jésus. Toujours de la bouche de Jésus. Écoutez attentivement. Dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Bible des peuples. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons. Nous avons chassé des démons. Écoutez attentivement. Ces gens qui ont réussi à chasser les démons, pourquoi les fils de Séba n'ont pas réussi à chasser le démon? Et pourquoi ceux-là vont réussir à chasser le démon alors qu'ils ne sont pas nets? Écoutez, au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Dans notre version, c'est par ton nom. Mais, alors, je les dirai en face. Donc, Jésus dit ici qu'il va les dire en face. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Virgule. Je vous ai jamais connu, ça veut dire. Ça veut dire dès le début que ces gens vont commencer un ministère ou un ministère de délivrance, peu importe. C'est dès ce moment, Jésus les a jamais connus. Donc, s'il ne les connaît pas, comment ils vont arriver à chasser les démons? Comment? Alors que les fils de Sheba, Jésus aussi ne les connaissait pas, puisque les démons disent, mais vous, qui êtes-vous? Mais eux, ils n'ont pas réussi à chasser. Mais bon. Mais alors, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, virgule, vous qui travaillez pour le mal, c'est-à-dire pour Satan.
Le verset, si les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que ceux-là qui travaillent pour Satan, travailler pour Satan, c'est quoi? Ça veut dire que tu es possédé par un démon. Et maintenant, quand tu es possédé par le démon, celui qui est possédé par ce démon-là, il travaille pour Satan. Puisqu'on dit, il travaille pour Satan. Et il travaille pour le mal. On sait que le mal dans les Bibles, c'est Satan. Donc, il travaille pour Satan. Le fait de travailler, ça dit qu'on t'a embauché. Il y a des règles. Donc, travailler, tu es conscient. Ils sont conscients qu'ils sont en train de travailler pour Satan. Maintenant, en travaillant pour le mal, ils vont expulser les démons. C'est ce que Jésus dit. Que ces gens disent, nous avons expulsé les démons en ton nom. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui travaillent pour Satan, ils hébergent les démons, ils expulsent, ils arrivent toujours à expulser les démons. Ils arrivent toujours à expulser les démons. Euh, par ce nom de Jésus toujours. Donc, Satan chasse Satan. Et maintenant, comment ils arrivent à expulser les démons alors que l'autre, les fils de Sheva, n'ont pas réussi? Parce qu'eux, ils n'étaient pas dans le secret. En gros, ils ne travaillaient pas pour le monde occulte. Et ils voulaient utiliser le nom d'un des démons pour chasser les autres démons. Ça n'a pas fonctionné. Or, ici, on vous montre que à un moment donné, il y aura des gens dans une sorte de complicité. Les gens qui sont possédés. Écoutez attentivement, les gens sont possédés, possédés pas par rapport à démoniaque où tu perds tous tes sens, tes repères, mais possédés ici dans les sorciers, les gens, les pratiquants des sens occultes, les gens qui travaillent pour le mal. Travailler, ça veut dire que tu travailles, tu sais ce que tu fais. Donc, t'embaucher ainsi de suite. Eux, c'est un jeu maintenant qu'ils vont faire. Écoutez attentivement. Le démon de Jésus qui les possède va ouvertement devant les gens, fait croire qu'ils vont expulser les autres personnes. Écoutez attentivement. Qu'ils vont expulser les autres personnes en ce nom-là. Et les autres démons vont sortir. Mais dans le visible, ceux du visible vont penser que, waouh, ils arrivent à chasser les démons. Mais en réalité, ils ne chassent pas. Vu que c'est un deal entre démons. Ce sont des deals que, tiens, exactement comme les faux pasteurs font dans les fausses églises. Ils vont dire, bon, on va faire des miracles, alors que personne ne fait des miracles. Ils vont dire, bon, tu vas dire que tu as mal à la jambe depuis des années. Allez, quand je vais prononcer le nom, tu vas commencer à marcher tout doucement. Après, tu vas bien marcher, les gens vont glorifier. Et comme ça, ceux qui sont venus vont dire, ah oui, effectivement, il y avait le miracle. Ça, c'est un deal, ça. Hmm? Satan, il est trop fort sur ce jeu-là. On sait comment ça se produit. Donc, voilà comment ça se passe. Jésus, c'est bel et bien un démon, il travaille pour le monde occulte.